Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie, à ses applications présentes et à venir. Et mon engagement justement au sein de l'astrologie va entièrement vers la pratique. C'est le centre de mon travail, c'est le centre de mon engagement pour cette discipline, c'est-à-dire de remettre la pratique concrète de l'astrologie au centre de cette discipline. Je pense que l'astrologie est devenue trop théorique, et qu'à force d'être dans la théorie, on n'est plus suffisamment dans la pratique, et donc on ne sait plus faire. Et donc tout mon engagement dans cette discipline va vers redonner tout son sens et son importance à la pratique de cette discipline, qui est à la fois un langage, un art, une science, enfin, que sais-je, mais c'est tout ça à la fois. Et c'est pourquoi l'astrologie est si insaisissable et si dérangeante parfois, parce qu'on n'arrive pas à la classer, à la ranger dans un tiroir bien défini. Alors une petite introduction pour vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler du solfège karmique. Le solfège karmique, je ne vais pas faire un lapsus comme la dernière fois, c'est pas le solfège astrologique. Le solfège astrologique, c'est le grand frère, hein, vous savez, les positions des planètes classiques en signe. Et puis le solfège karmique donc vient rejoindre la famille qui s'était étoffée récemment avec les dominos astrologiques pour donc maîtriser les maîtrises planétaires. Donc c'est le dernier né, c'est un long travail que j'ai effectué sur le solfège karmique. Je ne pensais pas que ce jeu de cartes, ce projet allait me demander autant d'investissement, de travail. Et en fait, au fur et à mesure que je développais ce jeu et cette méthode associée d'interprétation, eh bien, je me suis aperçu que c'était très complexe, beaucoup plus subtil encore que je ne l'avais imaginé. Et pourtant, je savais déjà que c'était des notions particulièrement difficiles à aborder, mais c'était vraiment très dense et donc très enrichissant. J'ai énormément appris moi-même en réalisant ce jeu de cartes. Donc aujourd'hui, il est disponible sur monsigneastrologique.fr qui est mon site principal. Vous l'avez aussi sur françoisbartemeuf.com et puis dans la rubrique boutique, mais vous trouverez également une rubrique karmique qui vous donnera des précisions, des détails sur ce jeu de cartes, donc 72 cartes. Alors aujourd'hui, nous allons voir plus précisément l'architecture des différentes cartes qui constituent donc le solfège karmique. Le sommaire, il est assez simple, hein. Nous allons voir les nœuds lunaires en signe et maison. Ensuite, nous verrons les nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires sud, les nœuds lunaires nord, ensuite en signe et en maison. Et en troisième partie, la lune noire en signe et en maison. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, le premier point karmique que nous devons prendre en compte dans c'est l'interprétation du thème karmique, c'est le nœud lunaire sud. Vous le savez maintenant, le nœud lunaire sud se réfère à notre passé karmique. Alors, avant de regarder en détail, si vous ne savez pas où trouver les positions de vos nœuds lunaires, je vous invite à regarder. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui se trouve dans l'onglet karmique de mon site internet. Dans cet onglet, vous allez retrouver une méthode pour aller chercher la position de vos nœuds lunaires et de votre lune noire. Si vous êtes débutant en astrologie, si vous ne savez pas où chercher, vous pourrez vous rendre sur le site donc astrothème.fr et puis ensuite j'ai expliqué comment paramétrer les choses pour obtenir plus simplement, de manière plus lisible, je dirais, les positions des différents points karmiques. Donc ici, le nœud lunaire sud. Alors le nœud lunaire sud, il nous parle de notre passé karmique, c'est-à-dire c'est les expériences que nous avons vécues dans nos vies antérieures. Et vous voyez la forme caractéristique du nœud lunaire sud, qui est une forme en forme d'amphore, un peu, comme un sac, comme un réservoir. Donc ici, beaucoup de choses se sont déversées dans ce sac karmique au cours de nos vies antérieures, se sont déposés au fond, et c'est cela que nous récupérons en fait dans notre incarnation présente. Alors comment parler de nos expériences des vies antérieures? Ma foi, c'est un sujet qui est très difficile. Alors
voilà, je vous parlais de la conception du jeu de cartes, très vite j'ai été confronté à cette difficulté. Voilà. Comment faire pour parler de quelque chose, en peu de mots, de quelque chose qui est aussi complexe que ce que nous avons vécu dans nos vies intérieures. Donc au final, j'ai choisi cette façon de présenter les choses. Donc vous voyez, vous avez 2 encadrés de texte. Le premier, c'est l'héritage karmique, et le deuxième, c'est les tendances d'incarnation. En gros, qu'est-ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures, et de ce fait, qu'est-ce que cela implique comme tendance d'incarnation dans notre vie actuelle. Vous voyez, très simple. Donc, pour parler de l'héritage karmique, moi j'ai choisi, donc, après plusieurs essais, plusieurs tentatives, merci à mes amis, ma famille également, de m'avoir, d'avoir été les cobayes de cela pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Bien, ce qui fonctionne le mieux, c'est un nuage de mots, ce que j'appelle un nuage de mots, ou alors également la petite histoire. J'aime bien ça aussi, la petite histoire. Alors la petite histoire, ce sont des mots qui sont juxtaposés et qui n'ont pas forcément un sens très précis, très défini, mais qui permettent à la fin de la lecture de se faire une idée de ce que la personne a vécu dans ses vies antérieures. Donc là, en l'occurrence, nous nous intéressons donc au nœud lunaire sud dans le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que cela donne? Alors, nous allons lire ensemble. Soldat, guerrier. Donc ça veut dire, dans des vies antérieures, vous avez pu être un soldat, être un guerrier, ou alors avoir été en contact avec des soldats ou des guerriers. Donc soldat, guerrier, agresseur, agressé. Tiens, agresseur, agressé, ça veut rien dire. Agresseur ou agressé? Eh bien, un peu les deux, mon capitaine, comme on dit. Parce que le karma ne nous dit pas si vous avez été l'agresseur ou si vous avez été l'agressé. En fait, vous avez pu avoir été les deux. Peut-être alternativement, ou peut-être successivement, ou peut-être soit l'un ou soit l'autre. Peu importe. Il faut, en fait, quand vous lisez la petite histoire, ici, il ne faut surtout pas chercher à juger. Il faut juste lire et laisser rentrer les mots. Comme je disais tout à l'heure, laisser les mots se déposer au fond de cet amphore. Donc, soldat, guerrier, agresseur, agressé, blessé, bataille, affrontement, climat de violence, danger, attaque, désir du bélier, satisfaction. Là, vous voyez, jusqu'à présent, on est dans la petite histoire qui monte. En fait, à chaque fois, vous allez retrouver dans cette petite histoire quelque chose qui ressemble à ça. Hop, hop. Ouais. Donc, on monte, et après, il y a une chute et ça redescend. Alors, donc, violence, danger, attaque, désir, je veux quelque chose. C'est pour ça que j'ai attaqué. Bon, satisfaction, voilà, je suis au sommet. Ensuite, adversité. Il y a des résistances. Défaite. J'ai perdu quelque chose. Accident. Je suis tombé. Choc. J'ai été blessé. Choc reçu. Oui, donc j'ai été blessé. Et survie. J'ai dû me battre pour affronter, pour résister, pour dépasser cela. Et donc, vous voyez, c'est normal qu'il y ait cette montée, cette descente, et c'est normal que cela se termine par un point bas, parce que, comme vous le savez peut-être, ou comme je l'ai expliqué en tout cas dans une vidéo précédente, le nœud lunaire sud en astrologie a toujours une dimension un peu négative. Et c'est normal. C'est normal, dans l'interprétation on en a besoin. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des bonnes choses qui se sont déposées au fond de cet amphore, et il faudra d'ailleurs les utiliser pour continuer votre cheminement. Mais si on reste englué strictement dans ce qui a été déposé dans cet amphore, eh bien, on va stagner dans notre vie actuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas suffisamment apprendre. Donc, oui, il y a des bonnes choses à prendre dans le nœud lunaire sud, mais il faut surtout parvenir à dépasser les expériences que nous avons vécues dans les vies antérieures. Sinon, eh bien, elles vont freiner, voire bloquer notre croissance et notre développement dans cette vie. Donc, c'est normal que l'interprétation du nœud lunaire sud soit légèrement négative, soit plutôt négative. Parce que ce que l'on va faire, c'est rechercher un contraste ensuite avec le nœud lunaire nord. Vous voyez? Donc, dans tout ce que nous avons lu dans cette histoire, lorsque vous
vous avez terminé la lecture, vous avez une sorte de vision, vous êtes imbibé de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu, encore une fois, soit en termes d'agression, soit en termes d'agressé, hein, d'agresseur ou d'agressé, peu importe, de la personne qui va blesser ou de la personne qui a été blessée, peu importe, encore une fois, mais vous avez un climat, le climat que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Donc il ne faut pas forcément, ce que je veux dire, et j'insiste, pardonnez-moi, mais il ne faut pas vouloir être trop catégorique. Ça ne veut pas dire que vous avez été absolument un soldat. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais on peut retenir, par exemple, le climat de violence. Et donc, oui, certainement, il y a eu de la guerre autour. Vous avez été pris dans des événements liés à des guerres. Qui peuvent être des guerres entre pays, mais qui peuvent être aussi des guerres intestines, entre de la rivalité entre des personnes, tout simplement. Hein. Voilà. Bon. Donc, voilà pour la première partie, pour le nuage de mots ou pour la petite histoire. Ensuite, comment est-ce que comment est-ce que cette petite histoire donne les tendances d'incarnation? Alors, tout simplement, hein, c'est un bagage karmique qui nous est redonné à notre naissance au moment de notre incarnation. Et donc, nous devons faire avec. Hein, voilà. Alors, bien sûr, cela, nous nous en souvenons pas forcément. Et pourtant, c'est là, hein, c'est en nous, c'est d'une manière diffuse, c'est en arrière-fond de notre personnalité. Alors, quelles sont ces tendances? En l'occurrence ici, donc les tendances héritées du nœud lunaire sud en bélier. Eh bien, vous voyez, j'ai mis un plus et j'ai mis un moins. Donc à chaque fois dans ce cadre, vous aurez un petit plus et un petit moins. Souvent, le moins sera plus grand, vous avez compris maintenant pourquoi, que le plus. Hein. Mais, bon. Alors en plus, quel est l'héritage de tout ça? Bien, du courage. C'est-à-dire que la personne a appris à se battre dans des vies antérieures du coup, puisqu'elle a déjà fait face à de l'adversité, à de la violence, donc elle a développé une forme de combativité en elle, donc du courage. Des initiatives. Elle est capable de prendre des initiatives, hein, puisqu'elle a dû travailler sur sa survie. De l'action, bien sûr, de l'action. Il a fallu se battre, et de la combativité. Oui, donc ça, c'est le côté positif. Voilà ce que je retire de mon bagage karmique dans cette incarnation présente. Et puis, en négatif, donc vous voyez là le petit moins, ici, eh bien, j'ai un besoin excessif d'affirmation. Eh oui, puisque j'ai été agressé avant, puisqu'on a eu tendance à m'écraser, à me spoiler, à prendre ce qui était à moi, par exemple, hein, à contester mon territoire. Du coup, j'ai un besoin excessif d'affirmation. Et donc ça, forcément, ça pose des problèmes dans mes relations. Parce que je veux tellement m'affirmer que parfois je ne laisse pas suffisamment de place à l'autre, en gros. Hein. Bon. Et puis, je suis dans la suractivité égocentrée. Alors, je suis hyperactif parce que j'ai mon bagage de survie. Hein. Je sais qu'il faut se battre, qu'il faut être actif, que la vie ne fait pas de cadeaux. Donc, je suis dans la suractivité et égocentré parce que je pense à moi. Hein. J'ai un bagage de sud bélier. Donc, c'est moi qui ai été agressé, c'est moi qui dois réussir, c'est moi qui dois m'affirmer. Et vous voyez comment ça pose des problèmes, cela pose des problèmes dans les relations, dans les échanges avec autrui. Également, j'ai un peu de témérité. Et oui, puisque j'ai danger, danger, accident. Donc, j'ai cette notion d'avoir pris des risques physiques. Et donc, cela se retrouve également dans mon incarnation actuelle avec une forme de témérité. Et puis, au-delà de tout ça, j'ai une agressivité latente qui vient du fait que j'ai été agressé ou que j'ai le souvenir d'avoir été un agresseur, et donc là, ça me revient également, et ce qui fait que, en arrière-fond de ma personnalité, eh bien, j'ai une forme d'agressivité qui, là encore, vient déranger, vient perturber, vient altérer mes relations et mes échanges avec autrui. Vous voyez ? Donc, voilà comment est-ce qu'on peut lire la carte du nœud lunaire sud en bélier. Alors, maintenant, je vais me déplacer légèrement, si je peux. Et je vais vous montrer, est-ce que je peux me mettre là? Oui? Vous me voyez toujours? Bon, alors vous me voyez toujours. Donc ici, non, je peux me mettre là, si, je vais me mettre là. Alors, j'ai choisi de vous montrer la différence avec
le nœud lunaire sud dans la maison 1. Alors pourquoi pour vous montrer que donc, dans le solfège karmique, vous avez à chaque fois les positions des nœuds lunaires en signe et en maison, hein, comme pour la lune noire également. Il y a une différence entre, bien sûr, entre le signe et la maison. Le signe est beaucoup plus vaste en termes de sens que la maison. Il y a une dimension oui, spirituelle dans le signe qui n'est pas dans la maison. En fait, la maison, les maisons astrologiques, ce sont la traduction de l'énergie des signes qui, eux, sont dans le ciel. Donc c'est cette traduction des énergies des signes au niveau terrestre. Donc la maison, c'est la traduction du signe au niveau terrestre. Et donc son champ est beaucoup plus étroit, beaucoup plus restreint. Vous voyez, on n'a pas la dimension spirituelle ou philosophique. C'est une dimension beaucoup plus matérielle dans les maisons. Donc on peut dire que le champ sémantique de la maison fait partie du champ du signe. Vous avez par exemple le champ du signe qui va représenter 100%, la maison va représenter seulement 30, 20, entre 20 et 30% de la sémantique du signe. Et c'est la partie qui est plus matérielle, plus concrète. C'est notre vie quotidienne. Qu'est-ce que nous vivons dans notre incarnation, la maison. Donc là, j'ai choisi de prendre la position du nœud lunaire sud en maison 1. Alors, que vous comprenez bien, hein, parce que vous pouvez très bien avoir un nœud lunaire sud en bélier avec un nœud lunaire sud qui se trouve dans la maison 3. Hein. C'est pas du tout impossible. C'est même souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire un signe et une maison qui sont différentes. Mais là, j'ai choisi exprès de vous montrer un nœud lunaire sud en bélier avec un nœud lunaire sud en maison 1 pour bien que vous voyez la différence entre l'interprétation qui est faite en signe et l'interprétation qui est faite en maison. Donc, c'est le même principe. Nous retrouvons ici notre nuage de mots, notre petite histoire. Donc, on va la lire ensemble et on va voir quelle différence il y a avec le signe. Donc ici, déjà, oui, avant de commencer, qu'est-ce que la maison 1 ? La maison 1, c'est la maison de la personnalité. C'est aussi la maison du corps, hein, du physique. Mais c'est surtout la maison de la personnalité. Donc, toutes les planètes qui se trouvent dans la première maison d'un thème astral, par exemple, vont caractériser la personnalité, en plus du signe et de l'ascendant. Alors, quelle est la petite histoire ici ? Alors, chef, capitaine, leader, pionnier, personnalité qui s'est imposée, athlète, héros, enfant terrible, moi-je, radical, caprice, contestation, revers, solitude, frustration. Alors déjà, est-ce que vous voyez dans ce nuage de mots, à nouveau, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la montée et puis la descente. La montée, enfant terrible, moi-je, radical, caprice, on est au sommet, contestation, revers, solitude, frustration, on redescend. Ouais, toujours ça. Également, quelle est votre impression à la suite de la lecture de cette petite histoire ? Et quelle est la différence par rapport à ce que nous avons lu précédemment ? Vous voyez que ici, qu'est-ce qui ressort le plus ? La mise en avant de la personnalité. Chef, capitaine, à la place de soldat, guerrier. Donc ici, on était plus sur la guerre, vous voyez, sur l'agressivité, agresseur, agressé. Ici, on est davantage sur la personnalité qui se met en avant. Et ça, c'est alors c'est très proche, hein, c'est très proche. Bien sûr qu'il y a des affinités entre signe et maison, mais vous voyez qu'il y a aussi des différences. Ici, donc ça c'est très intéressant et très important pour les étudiants en astrologie parce qu'ils vont pouvoir faire vraiment la différence entre le signe et la maison. Ici, on est sur la mise en avant de la personnalité. Capitaine, leader, pionnier, quelqu'un qui va ouvrir la voie, hein, que l'on retrouve d'ailleurs un peu chez
le bélier. Mais pourquoi pionnier est ici? Parce que cela suppose une mise en avant de la personnalité qui s'est imposée. Et puis, vous voyez également athlète, héros, enfant terrible. Là, nous retrouvons des choses, notamment athlète, sur la dimension corporelle. La maison 1, c'est la vitalité, c'est le corps, hein, c'est la santé. Enfin, la santé, pas au sens maladie de la maison 6 ou de la maison 12, hein, au sens de la vitalité. Donc, c'est normal que ça se trouve ici également. Et puis, eh bien, il y a toujours cette descente. Après, alors elle est différente ici. Adversité, défaite. Donc là, il y avait un combat et donc une défaite. Ici, c'est plutôt je cherche à m'imposer. Donc en face de moi, qu'est-ce que j'ai? Des contestations. Vous voyez, là, vous voyez la recherche sur le vocabulaire, hein, c'est vraiment très important et c'est la difficulté que j'ai rencontrée dans la conception de ce jeu, c'est d'arriver à trouver exactement le bon mot. Et tous ces mots vont pouvoir vous servir ensuite dans vos interprétations. C'est du vocabulaire qui était patiemment, je peux vous dire, vraiment travaillé et retravaillé pour trouver les mots les plus justes. Revers, solitude, frustration. Et oui, frustration, parce qu'il voulait, mais au final, il se retrouve seul. Hein, solitude, donc il est frustré, puisqu'il voulait s'imposer, mais il n'y a plus personne en face de lui sur lesquels s'imposer. Et donc ensuite, eh bien, de la même manière que tout à l'heure, cet héritage karmique va se traduire en tendance d'incarnation. Et là aussi, vous allez voir la différence. Donc, leadership, un rang positif, hein, leadership. Eh oui, j'ai un potentiel de leadership pour diriger, pour commander, pour leader les autres. Affirmation, oui, très bien. Capacité d'entraînement, donc je suis capable d'entraîner les autres à ma suite, comme un pionnier le fait, puisque j'ai une personnalité forte. Alors que ici, on était plus, vous voyez, sur la combativité, l'action, l'initiative. Là, on est plus sur la personnalité qui est capable d'entraîner les autres. En négatif, maintenant, eh bien, mise en avant de soi, on pourrait dire mise en avant excessive de soi. Moi, je. Oui, mais moi. Vous voyez? Bon, ça, c'est nœud lunaire sud en maison 1. Égocentrisme, oui. Non, là, on retrouve action et suractivité égocentrée, égocentrisme, individualisme. Voilà, c'est je pense à moi avant de penser aux autres. J'ai du mal à collaborer avec autrui. Et puis j'ai des revendications. Eh bien oui, je veux qu'on me reconnaisse. Je veux qu'on me reconnaisse comme le chef. Je veux que les autres me valorisent, me témoignent, enfin me donnent des témoignages de comment dire, de satisfaction, de valorisation de ma personne. Hein. Ça, c'est lune noire, maison 1. C'est assez proche d'ailleurs de la lune noire, maison 5, hein, mais il y a encore des différences. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'était déjà dans cette première partie, donc les nœuds lunaires sud, le nœud lunaire sud, comment il se vit en signe et en maison, donc les différences, et également à l'intérieur de chaque carte, comment l'architecture de chaque carte permet de donner une forme de chronologie, hein, l'héritage karmique que j'ai reçu, que j'ai vécu, et comment celui-ci me donne des tendances d'incarnation dans cette vie actuelle. Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant, eh bien, nous allons voir une deuxième partie, les nœuds lunaires nord, et vous allez commencer à comprendre comment tout cela s'articule du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Donc, à tout de suite dans la deuxième partie. Et voilà, nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, donc qui sera consacrée au nœud lunaire nord. Alors, le nœud lunaire nord, vous vous souvenez, c'est ce point karmique qui a cette forme, donc cette forme de fer à cheval à l'endroit, qui est aussi finalement la pointe de la flèche d'une boussole. Et il indique la direction à suivre. Donc, précédemment, nous avions le nœud lunaire sud, d'où je viens, en termes de karma, qu'est-ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures. Et maintenant, nous avons le nœud lunaire nord qui, lui, indique la direction, ma direction privilégiée d'évolution, au cours de cette incarnation. Autrement dit, vers quoi est-ce que je
devrais, ou plutôt, je n'aime pas trop cette notion de devoir, mais vers quoi est-ce que je pourrais me diriger si je voulais, vous voyez, je parle au conditionnel, si je voulais me développer au maximum au cours de cette vie. C'est vers ce nœud lunaire nord que je dois m'orienter. Alors déjà, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est très important de voir, c'est que autant le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud, pardon, il fait partie de vous, puisque c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Même si vous ne vous en souvenez plus, puisque au moment de la naissance, vous savez, il y a un shunt qui se passe, on franchit un seuil, et ce seuil efface, enfin pas efface, mais fait une barrière, une frontière entre ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures et l'arrivée dans cette nouvelle vie. Mais quand même, ce qui est là, ce qui est avant, continue d'agir en sous-main dans notre incarnation, même si nous n'avons pas de souvenirs précis. Pour retrouver ces souvenirs précis, il faudrait faire une forme de régression, par exemple sous hypnose, pour revenir dans des vies antérieures et sur cette base-là, effectivement, retrouver des scènes, des bribes de scènes que nous avons vécues et qui seront certainement en rapport avec la petite histoire dont je vous ai parlé. Mais au-delà de cette régression sous hypnose, il est très très difficile de retrouver précisément, c'est-à-dire de faire émerger dans la conscience des scènes précises du bagage karmique que nous avons vécu dans des vies antérieures. Pourtant, c'est quand même là. Mais la différence avec le nœud lunaire nord, c'est que le nœud lunaire nord, lui, il n'est que potentiel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette direction. Et d'ailleurs, souvent, c'est une direction qui est un peu difficile parce que elle va en quelque sorte contre des tendances naturelles, notamment les tendances d'incarnation que vous avez héritées du bagage karmique. Donc, aller vers le nœud nord, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Hein. Ce qui est plus facile, c'est de rester dans le giron du nœud lunaire sud, puisque ça, vous l'avez déjà vécu. Donc, finalement, c'est confortable, vous êtes habitué avec ça. Aller vers le nœud lunaire nord, c'est difficile. Il faut prendre son bâton de pèlerin et puis il faut s'engager dans un chemin où on sait que ça va être difficile. Ça va monter. Hein, le nœud lunaire nord, hein, c'est une montagne. Il y a des embûches, c'est compliqué. Il y a des remises en question, il y a des prises de conscience. Enfin, c'est quand même difficile. Et pourtant, c'est le chemin. C'est la voie privilégiée, c'est votre voie privilégiée d'évolution au cours de cette incarnation. Voyez ? Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'y vont pas, hein, pour dire les choses clairement. Il ne faut pas se voiler la face. Hein, beaucoup de personnes vont rester dans leur nœud lunaire sud. Bon, c'est comme ça. C'est plus facile. Hein. Maintenant, souvent au travers d'épreuves, au travers de prises de conscience, au travers d'une évolution de conscience, eh bien, il y a un moment où on se dit, allez, c'est le moment, j'y vais. Même si c'est difficile, j'y vais. Et donc, on se dirige alors vers le nœud lunaire nord. Voyez ? Donc, pour dire que c'est potentiel. Voilà, c'est potentiel. C'est juste une direction. Voilà, c'est juste une direction. Aussi, ce qui est important de voir, mais ça je pense que vous l'avez compris, c'est que le nœud lunaire sud est toujours opposé au nœud lunaire nord. C'est un axe. Hein. Donc vous ne pouvez pas... avoir par exemple un nœud lunaire sud en bélier et un nœud lunaire nord en gémeaux. Ça, c'est impossible. Hein. Ils sont forcément opposés. Donc ici, dans l'exemple, vous avez un nœud lunaire sud en bélier, vous avez forcément un nœud lunaire nord en balance, c'est-à-dire le signe opposé sur le zodiaque. Et c'est la même chose pour les maisons. Si vous avez, donc là j'avais pris un nœud lunaire sud en maison 1, mais imaginons que ce soit en maison 3, hein, parce qu'il n'est pas forcément en maison 1, pour le coup. Si vous avez un nœud lunaire sud en maison 3, vous avez forcément un nœud lunaire nord à l'opposé, c'est-à-dire en maison 9. Toujours. Ok. Donc, voilà, ça c'était déjà important. Ensuite, vous voyez, il y a une différence de luminosité. Vous avez le nœud lunaire sud qui est plutôt sombre, vous voyez ces nuages noirs, bon, c'est normal. L'interprétation, nous l'avons vu, c'est une interprétation plutôt négative. Ici,
le nœud lunaire nord, et les couleurs, c'est le soleil du matin, c'est le ciel du matin, donc c'est plutôt positif. Donc ici, on va intensifier le côté positif pour justement faire apparaître un contraste dans l'interprétation entre le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Et ce contraste, ce négatif-positif, est à la base d'une prise de conscience. C'est-à-dire que la personne va prendre conscience qu'il y a quelque chose d'assez sombre dans le nœud lunaire sud, et naturellement, je vais me diriger vers la lumière, qui est le nœud lunaire nord, et hop, j'ai envie d'y aller puisque c'est la lumière. Vous voyez ? Donc c'est normal. Alors, comment est-ce que la carte du nœud lunaire nord s'articule ? Donc là, nous avons toujours 2 pavés de texte, 2 encadrés. Le premier, c'est voie d'évolution. Donc ça, c'est vraiment ce dont je vous parlais. Alors, en gros, qu'est-ce que l'on trouve ici ? On va trouver 3 points qui sont, en fait, qu'est-ce que je pourrais consciemment, volontairement modifier dans mon comportement, dans ma façon d'aborder la vie, mes relations, le rapport à moi-même également. Qu'est-ce que je pourrais modifier pour justement favoriser mon évolution ? Donc là, nous sommes vraiment dans une dimension, vous voyez, de travail personnel. Donc en l'occurrence, pour le nœud lunaire sud, le nœud lunaire nord en balance, donc opposé au nœud lunaire sud en bélier, quelles sont les voies d'évolution possibles ? Donc il y en a 3, il y en a certainement plusieurs, mais à chaque fois j'ai essayé d'identifier les 3 principales. S'ouvrir à la vie d'autrui et apprendre à collaborer. Voilà. Alors ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous l'avions vu, le nœud lunaire sud en bélier, il était suractivité égocentrée, avec une pointe d'agressivité. Bon, donc là au contraire, il faut qu'il apprenne à s'ouvrir à la vie d'autrui. Je prends en compte la vie des autres, et de ce fait, j'apprends à collaborer, c'est-à-dire à partager, à échanger équitablement avec la personne en face de moi. Également, rechercher la paix et la sérénité. Et oui, puisque nous l'avions vu, il y a beaucoup d'agressivité dans le nœud lunaire sud en taureau. Donc au contraire, il faut que j'aille vers la paix et la sérénité, qui sont des mots qui font partie de la sémantique balance. Développer et exprimer sa sensibilité artistique. Bon, oui, puisque la balance, c'est aussi un signe très artiste. Donc, si mon nœud lunaire nord m'indique la balance, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je dois, au travers de cette incarnation, développer, exprimer, apprendre à exprimer ma sensibilité artistique. Et vous voyez que pour faire cela suppose déjà d'arrêter de s'agiter en tous sens comme pourrait le faire un nœud lunaire sud en bélier, pour faire un peu plus de calme, pour que je puisse créer. Et ensuite, une fois que j'ai créé, je vais présenter ça, je vais partager mes créations avec autrui. Donc, ça suppose également un partage. Donc développer et exprimer sa sensibilité artistique. Donc si je travaille sur ces 3 points, eh bien, je vais favoriser mon développement personnel au cours de cette incarnation. De ce fait, cela amène la définition d'objectifs d'incarnation. Quels sont les objectifs que je peux me donner au cours de cette vie ? Quelle ambition est-ce que je peux avoir pour moi-même ? Alors, nous sommes dans un signe, donc nous sommes sur une dimension plus large que les maisons. Ce n'est pas uniquement du concret pur, il y a une dimension spirituelle, philosophique. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc, objectif d'incarnation, transformer les oppositions en complémentarité. Ça, c'est sûr que je vais en avoir des oppositions, puisque si j'ai le nœud lunaire nord en balance, ça veut dire que j'ai le nœud lunaire sud en bélier. Donc forcément, mon mode de fonctionnement, c'est d'abord de rentrer en confrontation avec autrui. C'est ça, je fonctionne comme ça, en sous-main. Et de ce fait, mon objectif d'incarnation va être sur cette base d'abord qui est une opposition, de parvenir à transformer cette confrontation, cette opposition en complémentarité. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'astrologie, transformer les oppositions, vous savez, en trigones. Un trigone c'est fluide, une opposition, ça bloque. Donc, de parvenir à transformer les oppositions en complémentarité. Parce que, en fait, dans chaque opposition, il y a en potentialité une complémentarité. Donc il faut la trouver
Et ça s'appelle le trigone. Donc, transformer les oppositions en complémentarité. Je me suis heurté à quelqu'un, et en fait, par un travail sur moi-même, un changement de point de vue, une plus grande ouverture, eh bien, au final, j'ai réussi à transformer cette relation qui était mal débutée en une belle complémentarité, et du coup, on fonctionne ensemble maintenant. C'est super. Donc ça, c'est un objectif d'incarnation. Également, devenir un ambassadeur. Alors, vous savez, ambassadeur, c'est un mot très balance. Hein, c'est le rôle représentatif avec une dimension légale, officielle. Donc, devenir un ambassadeur de paix, oui, signe de la balance. Un ambassadeur de paix, ça veut dire je veux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fort. Je sais me battre, puisque j'ai le nœud lunaire sud en bélier. Mais puisque je sais me battre, je vais justement être un ambassadeur de paix. C'est d'autant plus fort, d'autant plus puissant, d'autant plus valorisant, je dirais, que la personne qui va naturellement être un ambassadeur de paix, mais parce qu'en fait, elle ne sait pas s'imposer. Non, je sais m'imposer, mais j'ai dépassé cela, et de ce fait, je peux être un ambassadeur de paix, un ambassadeur de justice, et un ambassadeur également d'esthétisme. C'est-à-dire que je peux promouvoir la beauté des formes, la beauté des couleurs, l'harmonie des formes et des couleurs, l'art, et la création artistique dans le monde. Ça, ce sont mes objectifs d'incarnation. Alors vous voyez que pour un nœud lunaire sud en bélier, c'est pas forcément la voie la plus facile, hein, parce que cela suppose ouverture, calme, pondération, changement de point de vue, etc., etc. Mais c'est sa voie privilégiée d'évolution. Alors maintenant, comme tout à l'heure, si je regarde maintenant le nœud lunaire nord, cette fois non plus en balance mais en maison 7, pour voir la différence. Donc, encore une fois, il peut être n'importe où. Hein. Il pourrait être dans une autre maison, le nœud lunaire nord. Hein. Il pourrait être en maison 8, par exemple. Vous pouvez très bien avoir un nœud lunaire nord en balance et un nœud lunaire nord en maison 8. Mais là, je prends cet exemple exprès pour que vous voyez la différence toujours entre les signes et les maisons. Donc ici, voie d'évolution. Dépasser... Alors, qu'est-ce que la maison 7? La maison 7, c'est vraiment la relation. Autant la maison 1, c'est la personnalité, c'est moi. La maison 7, c'est ce qui est en face de moi, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire la relation à l'autre. Donc ici, dépasser ses revendications personnelles et se mettre à l'écoute des autres. Bon, vous voyez, on est beaucoup plus... C'est beaucoup plus concret ici. On est beaucoup plus dans vraiment la relation. Rechercher le point d'équilibre, le juste milieu, ouais, la juste distance. Voilà. Donc, pondération, équilibre. Apprendre à coopérer avec autrui. Donc, c'est proche de la balance, mais c'est pas exactement la balance. On est plus ici centré sur l'aspect relationnel. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est comme ça. Du coup, objectif d'incarnation, créer et développer des accords et des partenariats. Alors, vous voyez, pareil, on est beaucoup plus concret que la balance. C'est-à-dire, mon objectif d'incarnation, nœud lunaire nord, maison 7, je dois développer dans ma vie des partenariats, des associations, des coopérations avec autrui. Et également, avoir un impact positif sur autrui. Pourquoi? La flèche de la boussole m'indique la maison 7, la maison des relations. Donc évidemment, qu'est-ce que cela suppose? Ça veut dire que ma voie privilégiée d'évolution, elle passe par l'autre. Donc bien sûr, je dois avoir un impact positif sur l'autre. De quelle manière? Ça, c'est le thème qui va le dire. Hein. Y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous pouvez avoir un impact positif sur autrui en étant un enseignant, par exemple, en étant un coach, en étant un leader, un chef, ou au contraire en prenant soin des autres. Donc il y a mille et une façons. Mais ce qu'indique votre nœud lunaire nord dans la maison 7, c'est la direction qui passe par la relation. Donc forcément, votre voie d'évolution, elle passe par l'autre, elle passe par la relation. Et d'un point de vue positif, puisque c'est le nœud lunaire nord, donc avoir un impact positif sur autrui. Ça, c'est un objectif d'incarnation. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette deuxième partie. J'espère que cela vous aura intéressé. Maintenant, donc, dans la troisième partie, nous allons voir, eh bien, l'architecture des cartes de la Lune Noire. À tout de suite.
Bien, nous sommes maintenant dans la troisième partie de cette vidéo, une partie qui sera consacrée donc aux cartes de la Lune Noire, aux cartes donc du solfège karmique, consacrées donc à la Lune Noire. Alors, rapide retour en arrière, le nœud lunaire sud représentait notre héritage karmique, c'est-à-dire d'où je viens. Le nœud lunaire nord, qui lui est potentiel, représente notre direction privilégiée d'évolution au cours de cette incarnation, vers quoi je pourrais me diriger si je voulais évoluer au maximum au cours de cette incarnation. Donc, nous avons vu les deux parties, travail sur soi, objectif d'incarnation. Bon. Et donc, troisième notion karmique, troisième élément karmique, c'est la Lune Noire. La Lune Noire qui nous dit par où je dois passer. Donc, vous voyez, d'où je viens, vers quoi je pourrais aller, et par quoi je dois passer. Par la porte de la Lune Noire. Alors, vous voyez également que la Lune Noire a donc une croix ici, et ça veut dire qu'elle est reliée d'une certaine manière à la matière, à la réalité, au monde concret. Donc, contrairement au nœud lunaire sud, qui se trouvait dans notre passé, donc il n'est pas dans cette incarnation, il est avant. Contrairement au nœud lunaire nord, qui lui se trouve potentiellement après, enfin, c'est la direction d'aujourd'hui pour demain. Eh bien, elle, la Lune Noire, se trouve dans notre incarnation présente. Donc, c'est une particularité de la Lune Noire, c'est un point karmique, mais les deux autres se situent en dehors de notre incarnation présente, alors que la Lune Noire, elle, se situe au centre de notre incarnation présente. Donc c'est quelque chose que nous allons vivre, ou que nous allons vivre, traverser, c'est une porte, ouvrir, au cours de cette incarnation présente. Voilà, ça c'est déjà un point important. Autre point important, c'est que vous voyez, la Lune Noire est aussi appelée Lilith. Bon, c'est très complexe, là, il faudra que je revienne dessus sur une vidéo plus longue, mais simplement pour dire que la Lune Noire a deux visages. Il y a un visage vraiment purement astrologique qui représente une forme de prise de conscience, de transmutation, quelque chose. Nous allons le voir, une épreuve aussi. Et puis, il y a une dimension plus ésotérique qui vient de la tradition biblique, l'Ancien Testament, notamment la Genèse, et qui donne à la Lune Noire, justement, oui, cette dimension magique, ésotérique supplémentaire. Alors, Lilith était, dans la tradition, la première femme créée par la divinité, par Dieu, avant Ève. Et cette femme s'est rebellée contre la loi de Dieu, contre l'autorité également d'Adam, donc le premier homme, puisqu'elle a été créée avant Adam. Mais beaucoup de ces passages sont passés sous silence aujourd'hui, ils sont même plus ou moins mis de côté, voire reniés. Mais en fait, ça fait vraiment partie de cet héritage biblique. Et du coup, cette femme donc rebelle s'est insurgée, s'est rebellée contre la loi de l'homme et la loi divine, et elle s'est exilée. Elle s'est exilée sur Terre, donc c'est pourquoi l'on retrouve la croix ici, c'est pourquoi elle fait partie de cette incarnation, elle s'est exilée sur Terre, et elle continue à mener la lutte contre cette autorité depuis la Terre. Voilà, symboliquement c'est ça. On en a fait une sorcière, la Lune Noire est souvent associée à la sorcière, mais on l'a diabolisée. Mais en fait, c'est pas du tout cela. Elle a un rôle très important à jouer. Oui, c'est une sorcière, mais c'est aussi une diseuse de vérité. Et justement, la Lune Noire permet cette lucidité et donc permet des prises de conscience très importantes au cours de notre incarnation, des prises de conscience qui sont parfois difficiles à faire, mais qui sont salutaires parce que elle démasque ce qui est faux. Et en démasquant ce qui est faux, elle nous permet d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses et donc de franchir des seuils.
Bon, donc comment est-ce que cela va se traduire en termes d'astrologie? Eh bien, nous retrouvons dans l'architecture de la carte lune noire, en fait, deux encadrés, toujours pareil, avec ici donc ambivalence d'incarnation. Oui, pourquoi? Parce que la lune noire est très ambivalente. Elle est très ambivalente dans sa façon d'aborder la vie, et notamment dans un point particulier qui est fonction de sa position en signe. Donc si vous avez par exemple la lune noire dans le signe du Cancer, comme dans cet exemple, eh bien l'ambivalence lune noire va porter sur une dimension Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans cette ambivalence ici? Besoin d'être entouré. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est la famille. Besoin d'être protégé. Hein, vous voyez le Cancer, signe de protection, de sécurité. Je protège et je nourris. Besoin d'être choyé, hein, le rôle de la mère. Besoin aussi d'être plein. De se plaindre. Voilà. Et donc, si on est plein, eh ben forcément, on est choyé. Et si on est choyé, on est protégé et on a besoin d'être entouré. Alors tout ça, c'est voilà, ça fait partie de la lune noire en Cancer. Mais versus, donc à chaque fois vous trouverez un versus qui signifie l'ambivalence. L'ambivalence porte ici sur oui, mais désir de s'affirmer et de s'émanciper. C'est-à-dire qu'en même temps que la lune noire en Cancer a besoin de tout ça, elle a le désir de complètement autre chose. En l'occurrence, le désir de s'affirmer et de s'émanciper. Alors, concrètement ici, vous avez l'archétype de l'enfant qui va rester longtemps chez ses parents, tout en manifestant au quotidien son désir de partir et en affirmant sa capacité à être autonome et à y arriver par lui-même. Oui, mais en fait, non. Et en fait, les deux. Et en fait, oui, il a besoin d'être au centre de sa famille, d'être entouré, choyé, protégé et plein. Et en même temps, eh bien, il n'a qu'un désir, c'est de s'affirmer à l'extérieur et donc de s'émanciper. Alors vous voyez les problèmes que cela crée. Parce que on a besoin d'être en proximité avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches. Et en même temps, eh bien, il y a des phases de rejet où au contraire, on tape du poing sur la table, on claque la porte et on part. Donc on peut avoir des alternances ici entre des fugues et puis des retours. Hein. Ou au contraire une attitude de cocooning familial et puis au contraire des grands élans pour s'émanciper, pour partir, pour s'extraire du contexte familial. Vous voyez? Donc ça c'est lune noire en Cancer. Donc ça pose forcément des problèmes dans la vie. Et de cette problématique, donc de cette ambivalence d'incarnation, arrivent justement les épreuves. En l'occurrence, la lune noire représente l'épreuve karmique au cours de l'incarnation. Cette épreuve karmique est très souvent basée sur l'ambivalence d'incarnation. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? Épreuve affective ou liée à la famille. Ben oui, c'est normal, hein, vous l'avez compris. Ça crée attirance et rejet pour la famille. Des phases de rejet et au contraire des phases où on a infiniment besoin des autres. Ça donne du chantage affectif, par exemple, hein, ici typiquement. Mais dans les épreuves familiales, on va aussi trouver des deuils, abandon, la notion de sevrage, c'est-à-dire que l'enfant a été sevré du lait maternel, mais aussi sevré d'une affection ou sevré de la présence de quelqu'un. Et de ce fait, il est en recherche de compensation de cela. Donc un manque. Et puis une blessure d'enfance, la lune noire une épreuve, le Cancer l'enfance, donc une blessure potentielle durant l'enfance. Peut-être au travers de ce que nous avons vu ici. Et donc cette blessure d'enfance va se répercuter ensuite dans la vie de la personne au travers bien de cette ambivalence qui elle-même va donner à nouveau potentiellement une nouvelle épreuve karmique liée à la famille, mais cette fois à sa famille en tant qu'adulte. Vous voyez ? Donc, maintenant, si je reviens un petit peu en arrière, puisque je vous disais, la position de la lune noire, c'est par quoi je dois passer. Donc, si je prends mon exemple précédent, tout l'enjeu du solfège karmique, et c'est cela auquel vous allez devoir donc pouvoir vous entraîner grâce à ce jeu, c'est d'interpréter
cette succession de cartes. C'est-à-dire, j'ai hérité d'un bagage bélier, c'est-à-dire j'ai dû me battre, du coup j'ai hérité du courage, de la combativité, mais j'ai souvent une suractivité égocentrée, un peu d'individualisme. Je dois apprendre à m'ouvrir aux autres, à apprendre à collaborer avec les autres, à partager, à prendre en compte la vie d'autrui, à développer des relations équilibrées avec les autres. Mais pour atteindre ceci, pour pouvoir vraiment me diriger vers le nœud lunaire nord, je dois aussi passer par la lune noire en Cancer. En l'occurrence, c'est certainement à un moment donné une épreuve liée à ma famille qui va me faire prendre conscience de certaines choses. Et donc là, on retrouve l'aspect de transmutation de la lune noire. C'est-à-dire, je vais prendre conscience et je vais pouvoir ouvrir cette porte et donc transmuter quelque chose. En l'occurrence, par exemple, une blessure d'enfance. C'est vrai, c'est vrai. Ma mère m'a abandonné quand j'étais petit, où je n'ai pas reçu l'affection que je voulais, dont j'avais besoin. De ce fait, plus tard, j'ai grandi avec, et dans ma vie d'adulte, je vis une épreuve familiale. Cette épreuve familiale me fait prendre conscience de plusieurs choses. Elle me met à genoux, c'est le propre de l'épreuve lune noire, et à partir de là, eh bien, je peux m'orienter avec davantage de conscience vers mon nœud lunaire nord en balance, apprendre à davantage collaborer, développer des relations équilibrées avec autrui, prendre en compte la vie des autres, au lieu de toujours chercher à m'affirmer. Pourquoi je cherche à m'affirmer? Parce qu'en fait, j'avais des désirs. Le désir d'obtenir l'affection dont j'avais besoin et dont j'avais été privé durant mon enfance. Mais en fait, cette suractivité égocentrée pour obtenir cette affection a fait que j'ai revécu une épreuve au niveau de ma famille durant ma vie d'adulte. Et c'est de cette épreuve, de cette prise de conscience, que j'ai pu ensuite m'orienter vers davantage mon nœud lunaire nord en balance. Vous voyez le principe? Donc d'où je viens, vers quoi je pourrais aller et par quoi est-ce que je dois passer. Alors maintenant, j'ai pris un autre exemple avec la lune noire cette fois dans une maison. Vous voyez que là j'ai pris la maison 6, j'aurais pu prendre n'importe laquelle. Autant vous savez les nœuds lunaires nord forment un axe, autant la lune noire elle est complètement indépendante. C'est d'ailleurs le propre de sa nature d'être indépendante et rebelle. Donc elle peut être n'importe où, en l'occurrence dans n'importe quelle maison et dans n'importe quel signe. Donc ici, là, j'ai pris par exemple la maison 6. Vous voyez que la maison 6 n'est pas du tout en rapport avec le signe du Cancer et pas du tout en rapport avec la maison 7, etc. Donc vous pouvez très bien avoir cette position. Voilà, par exemple, nœud lunaire nord en balance et lune noire en maison 6. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ici, alors, la maison 6, c'est quoi? Vous le savez par cœur, la maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison du service, c'est aussi la maison de la santé, mais aussi des problèmes de santé, plutôt que de la vitalité qui appartient davantage à la maison 1. Donc pareil, on retrouve ici une ambivalence d'incarnation, mais qui cette fois va être plus concrète, plus matérielle. Alors ici, besoin de développer une compétence et de se réaliser par le travail et le service. Et oui, vous comprenez bien, là nous sommes dans la maison 6, travail-service. Donc on développe une compétence. Donc ici, on a souvent affaire à des personnes qui sont hyper exigeantes dans leur travail, hyper investies dans leur travail, toujours en recherche de perfection et qui cherchent à développer et qui ont développé une compétence spécifique particulière qu'ils mettent ensuite au service des autres. Donc ça, c'est le besoin de développer tout ça. Mais versus l'ambivalence de la lune noire. Rejet des normes et des contraintes professionnelles. Oui, mais je ne supporte pas de rentrer dans des cases professionnelles. Je ne supporte pas la hiérarchie professionnelle. J'ai besoin d'être libre. Et d'ailleurs, donc là, on retrouve le côté lilithien, si je puis dire, de la lune noire, c'est-à-dire la rebelle, la femme rebelle, qui est l'homme aussi rebelle, mais c'est la femme rebelle, Lilith. Donc le rejet des normes et des contraintes professionnelles. Donc oui, je veux m'intégrer, développer une compétence et servir autrui, travailler efficacement,
Mais en même temps, je rejette le monde du travail, je rejette les contraintes du travail, je rejette les normes de la société organisée autour du travail. Et donc, je ne peux pas m'intégrer complètement dans le monde du travail. Vous voyez la problématique qui se crée. De ce fait, arrivent des épreuves. Épreuves karmiques. Ah, dilemme professionnel. Eh oui, on me propose un poste, c'est super, ça correspond à mes compétences, mais je vais devoir m'insérer dans une société avec une hiérarchie, j'ai pas envie, je veux pas faire ça. Donc j'ai un dilemme professionnel. Chômage. Oui, je refuse de travailler. La lune noire, ici, peut choisir ce camp plus que celui-là. Si elle choisit ce camp plus que celui-là, ben, elle arrive dans le chômage. Ou si elle choisit celui-là excessivement, exploitation. C'est-à-dire, j'ai choisi davantage le service et je me fais exploiter. Et j'en souffre, mais je ne peux pas faire autrement, jusqu'à ce que je me rebelle. Donc, exploitation ou refus de travailler, ce qui revient en gros au chômage. Également, puisque la maison 6 est une maison de santé, on peut vivre ici une épreuve de santé, comme par exemple, plus spécifiquement, une invalidité, puisque nous sommes dans la maison 6, qui est aussi la maison du travail. Donc un arrêt de travail, où je ne peux pas travailler, parce que j'ai cette invalidité qui m'empêche de le faire. De ce fait, je revis indirectement mon ambivalence d'incarnation. J'ai envie de développer un service, d'être efficace, d'aider les autres, mais je refuse de m'intégrer. Je refuse ou je ne le peux pas, par une épreuve de santé. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec donc nos nœuds lunaires sud en maison 1, nœud lunaire nord en maison 7, je dois passer par quoi? Par une épreuve dans mon travail. Voilà. C'est parce que j'ai vécu à un moment donné une épreuve de travail ou une épreuve de santé que je vais prendre conscience de certaines choses et que je vais ensuite pouvoir m'orienter davantage vers mon nœud lunaire nord en maison 7, c'est-à-dire coopérer avec autrui, mais d'une autre façon. Puisque j'aurais résolu, j'aurais transcendé, j'aurais transmuté eh bien, l'ambivalence indiquée par la lune noire ici. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc là, nous sommes revenus vraiment sur l'architecture. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai donc différents exemples d'interprétation de ce que j'appelle une portée karmique. Portée parce que nous sommes toujours dans la musique avec le solfège karmique. Le solfège karmique, ce sont les notes de musique. En fait, chaque position karmique est une note de musique, et donc la portée, eh bien la portée, c'est ce qui soutient les notes de musique, et donc nous allons agencer les cartes d'une certaine manière pour pouvoir ensuite interpréter eh bien le triptyque nœud lunaire sud, nœud lunaire nord et lune noire en signe et en maison. C'est ce que nous verrons donc dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. J'ai vu que certains d'entre vous n'étaient pas encore abonnés à la chaîne. Comment est-ce possible? Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous recevrez ainsi les notifications, donc il faut cliquer sur abonner et il faut cliquer également sur les notifications, la petite cloche, donc pour recevoir donc les notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur Astroscience. Et puis moi je vous encourage donc à découvrir le solfège karmique sur mon site. Vous pouvez également le commander sur la boutique monsigneastrologique.fr, rubrique boutique, ou pour les détails rubrique karmique. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À bientôt.